cas, l'observateur l'obs révélé à ça une fermeture, fermeture d'entreprise. Les premières victimes de la pression, de la pression fiscale. Bon, l'entreprise de Paris Sportif, premier bet Sénégal, a annoncé la fermeture de cette agence à partir du 31 juillet prochain. Et là, il y a dans l'observateur l'obs la réaction d'un expert fiscal qui dira les travailleurs ne doivent pas, alors là, pas du tout, être l'agneau du sacrifice. Bon, sacrifier le secteur de la pêche, au regard de ce qu'on nous livre, quotidien ce matin. Ce matin, à la une du journal, il est écrit exploitation gazière à Saint-Louis, mort programmée de la pêche artisanale. Mort programmée de la pêche artisanale au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, les pêcheurs, entre angoisse et désespoir, renseigne en tout cas, quotidien ce matin, on peut lire dans le journal, il est interdit aux pêcheurs artisanaux de Saint-Louis de s'approcher à 400 mètres de la plateforme gazière. Bon, mettre les pleins gaz à ce sujet. Voilà ce que fait quotidien avant de renseigner. L'implantation de cette plateforme habille beaucoup de jeunes pêcheurs dans le désespoir et les pousse vers l'émigration illégale. Et c'est en toute légalité, légalité que l'évidence quotidienne intervient, histoire de révéler à ça une pêche, pêche illicite et non réglementée. Plusieurs navires, arraisonnés, les navires du Barça ou le Barça le sont aussi. Si on en croit Walf quotidien ce matin, le journal du groupe Walfadjri, en tout cas, dédié à ça une multiplication des arraisonnements, des pirogues, de l'industrie, Barça ou le Barça, ça redémarre, d'après bien entendu Walf quotidien ce matin, dans le journal du groupe Walfadjri, il est écrit plus de 500 candidats interceptés en une semaine. Bon, crainte d'une montée des départs d'ici octobre, annonce en tout cas Walf quotidien ce matin. Pendant ce temps, source à ce matin de parler de fin de semaine tragique entre Thiès et Boutout. En tout cas, 4 jeunes morts, et c'est probablement avec la mort dans l'âme qu'on peut lire dans source A, 2 enfants meurent noyés dans une fosse septique à Thiès. Bon, 2 corps sans vie repêchés dans les rizières de Boutout, nous livre bien entendu le journal source A à la une de Tribune quotidienne, celui qui est en croisade contre les Ngapatingololi et Samba Tandiaï Akmademba, pour ne pas dire le Pachal Forok. Le Pachal Forok, c'est Birahim Sek, en tout cas, publication des rapports, des rapports de l'IGE, Tribune quotidienne de renseigner que Sawai Sek Birahim fustige la lenteur de tortue, de l'engagement du président Diomaye. En d'autres termes, que le président Diomaye s'inscrive dans une dynamique de fast track à propos de la publication des rapports de l'IGE. D'après bien entendu Birahim Sek dans Tribune quotidien ce matin, Birahim Sek semble rappeler à qui de droit à propos en tout cas de la publication des rapports de l'IGE que Gorche Wardje. En attendant que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, restons avec Tribune quotidien qui révèle la pierre sur l'affaire Ahmad Suzanne Kamara. Bon, le parti de Macky Sall, la pierre sur l'affaire Ahmad Suzanne Kamara, avant de révéler le régime invité à arrêter les vagues de pirogues remplies, bourrées de jeunes au lieu de s'atteler à des arrestations arbitraires entre guillemets. En tout cas, Walf quotidien toujours au chapitre de l'arrestation de Ahmad Suzanne Kamara, de nous apprendre que Ndeketeyo, l'APR sur le pied de guerre. Bon, l'APR sur le pied d'une guerre chaude, d'une guerre froide ou d'une drôle de guerre. En tout cas, celui qui apparaît tel un guerrier venu du Fouladou. Si on en croit l'exclusif quotidien ce matin, c'est Doura Baldé. Bon, fausse alerte au gré à gré à la Lodaz. Ces documents qui lavent totalement, pour ne pas dire complètement, voire carrément l'ex-DG Doura Baldé. En tout cas, parler de gré à gré à la Lodaz tout en incriminant Doura Baldé, c'est du Pachal Forok. Renseigne en tout cas l'exclusif ce matin. Le journal dédié un Doura Baldé, soft et zen. Voilà comment apparaît le concerné. Bon, concernant les accusations à tort contre Sawai, l'ex-DG de la Lodaz, Doura Baldé en l'occurrence, retenons en tout cas ce qu'il y a de retenir d'après l'exclusif, à savoir aucun marché livré sous
son magistère. Bon, la genèse de l'affaire et ce que la société et la DCMP se sont dit. Voilà ce que retient et fait retenir l'exclusif, en tout cas ce matin. Ce matin, dans le journal, on peut lire le démenti, le démenti ferme et formel de l'autorité sortante à son détracteur, en d'autres termes, le détracteur de Doura Baldé, de Femenemeu, Astafoula, de Femenedal, si on en croit bien entendu l'exclusif, le journal dédié marché de gré à gré, octroyé à la STI et Megaza Construction. Ces affirmations, sont fausses, et les faits tels qu'ils sont présentés sont délibérément, déformés. En d'autres termes, déformer la vérité. Voilà ce qu'a fait celui qui tente d'accuser à tort, l'ex-DG de la LONASE, Doura Baldé, au regard de ce que nous livre, bien entendu, l'exclusif ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est l'Indépendant. Et c'est en toute indépendance que le journal renseigne supposé marché de gré à la LONASE, à Aladji Doura Baldé, le lion du Fouladou, débat tout en clarifiant. Bon, dans un texte, l'ancien DG de la LONASE solde ses comptes. Tout compte fait, Doura Baldé rejette les accusations portées contre sa gestion et avertit ses détracteurs, renseigne l'Indépendant. En attendant, passons au quotidien, le quotidien ce matin, le journal de révéler FMI, report de la réunion du conseil d'administration, le faux eurobond de Diba. Vous le déconnez? Voilà, en tout cas, le quotidien de nous renseigner également, le FMI gèle un décaissement de 230 milliards de francs CFA. Et là, mais là, tu dongues, oui, faut du diabète. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.